Je vais vous faire des petites vidéos sur l'accès au plaisir. Parce que même si le plaisir, on le possède, on l'a dedans de nous, on est tellement déconnecté aujourd'hui, on est tellement dans la performance qu'on en a oublié l'essence et le sens du plaisir. Donc, pour savoir où on en est, si on veut être capable de se reconnecter, il y a des exercices qui sont super le fun à faire. Je vais vous en présenter 6-7, quelque chose comme ça. Vous allez voir, c'est super le fun à faire. Et j'espère, je vous invite à les faire fortement parce que on ne peut pas changer quelque chose tant qu'on n'a pas conscience. Fait que la première étape, c'est la prise de conscience. Et ça nous permet de faire des très bonnes prises de conscience. Où est-ce qu'on en est avec la perception de nos sens et notre connexion avec le plaisir. Donc, si le plaisir n'est pas tout à fait présent dans vos relations, ou si vous avez tout simplement juste envie de faire quelque chose d'original et de différent, je vous suggère d'écouter les vidéos qui vont suivre. Ils vont s'appeler sensiblement la même chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là. J'ai pas trouvé le titre encore, mais en tout cas, suivez la prochaine qui s'en vient. Je vais le mettre en dessous, le nom que je vais décider de leur donner. Ça va être les accès au plaisir de toute façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quelque chose comme ça. C'est ça que je vais faire. Fait que, voilà. Commençons par la première. Le premier accès au plaisir, la première vidéo, pour prendre reconnexion avec ses sens et le plaisir, je vous dirais, il n'y a pas de meilleure façon que d'être privé d'un sens pour en apprécier toute l'ampleur et la magie. Donc, c'est ce que je vous suggère. On va commencer par dire, qu'est-ce que t'en penses, chérie, si ce soir on essayait quelque chose de spécial, si toi et moi, on faisait l'amour en se bandant les yeux tous les deux. Fait que tous les deux, vous mettez un bandeau avant même de procéder au déshabillage. Pour ce faire, je vous conseille d'être dans un environnement sécure. C'est-à-dire que vu que vous ne voyez rien ni un ni l'autre, il n'y a pas personne qui mène le jeu, il n'y a pas un prof, un élève, là, il n'y a pas un donneur-receveur. Il faut que, vu que personne qui ne voit rien, si vous avez quelque chose pour vous enfarger, vous dégagez le passage ou vous assurez que ce soit accessible, propre, ou vous commencez dans le lit ou au pied du lit, ou bon, en tout cas dans votre chambre, vous vous assurez de ne pas être dérangé. Vous mettez tous les deux chacun un bandeau et tranquillement, vous allez procéder à l'apprivoisement, à l'épluchage des vêtements. Vous allez voir que quand on est privé de la vue, okay, les autres sens s'accentuent. Il y a quelqu'un qui me disait, moi, je pourrais pas me priver de la vue parce que juste de voir ma partenaire jouir, c'est là où je prends tout mon plaisir. Je suis d'accord avec le principe de prendre plaisir à voir parce que le plaisir est dans les sens. Mais si tout mon plaisir est dans un seul sens, c'est-à-dire voir ma partenaire jouir, si elle ne jouit pas, j'ai un problème. Puis ça, c'était, en tout cas, je m'en lancerai pas là-dedans, là. Parce que vous n'avez pas de pouvoir sur le fait qu'elle jouisse ou ne jouisse pas. Ça, on y reviendra plus tard, dans une autre vidéo. Donc, se priver d'un sens, se priver de la vue, c'est fabuleux. Mais pas juste un, les deux en même temps. C'est ça qui fait toute la différence parce que vous allez vivre l'expérience toutes les deux en même temps. Vous allez voir que en se privant de la vue, vous allez prendre le temps, ce qu'on ne fait pas. Prendre le temps de vous situer, d'écouter, de mettre vos autres sens à l'affût. Fait là, mon ouïe va se développer, mon senti, mon odorat va se développer aussi, mon toucher va se développer. Fait là, je vais voir l'autre, quel espace elle prend dans l'atmosphère,
OK? Me situer vraiment là, dans ma tête, vu que. Puis c'est pas juste les yeux fermés. Il y en a qui vont dire, oh, c'est juste correct, moi je vais juste me fermer les yeux. Non. Fermer les yeux puis avoir les yeux bandés, c'est complètement deux choses différentes. Ne faites pas l'exercice juste les yeux fermés. Les yeux fermés, là, je ferme les yeux, j'ai des pensées distraites parce que j'ai le contrôle sur tout. Je ne suis pas privée d'un sens, je fais juste fermer les yeux. Je peux les ouvrir quand je veux. Donc, c'est pas la même game. Si vous voulez vraiment prendre conscience, c'est comme si vous deveniez aveugle pour l'instant d'une relation, mais les deux en même temps. Vous allez voir que là, vous allez redécouvrir ce que vous passez à côté depuis trop longtemps parce qu'on ne prend plus le temps. C'est comme présentement, je suis dehors, j'ai devant moi une nature absolument fabuleuse, de m'arrêter, de regarder, d'observer la beauté du paysage qui est ici, le soleil qui est magnifique. Un ciel étoilé le soir, comment est-ce que c'est magnifique, que c'est beau. Prendre le temps vraiment de le vivre. Donc là, on est dans une atmosphère où il fait très noir, on ne voit absolument rien, on n'a aucun pouvoir de visuel, on est dans le néant, dans l'insécurité, on est maladroit. Puis ça, c'est correct, c'est drôle, on s'amuse, les deux s'amusent, on vient de couper la performance. C'est ça qui est de magique aussi. On est tellement pris dans la performance que de redevenir enfant, de se permettre de faire des gaffes, d'être maladroit, oups, j'ai accroché le bandeau, oups, j'ai accroché quelque chose, oups, je l'ai pincé, j'ai fait mal. Bon, c'est pas volontaire, mais on peut rire, on peut avoir du plaisir, l'un comme l'autre. Fait que c'est très drôle. Fait que ça développe une certaine complicité aussi. Ça, c'est le fun. C'est intéressant. Et puis, vous allez voir que vous allez toucher différemment. Parce que quand on ne voit pas et quand on ne sait pas qu'on va être touché, quand on ne voit pas ce que l'autre va faire, et lorsqu'on a un bandeau, qu'on est privé d'un sens, tous nos sens sont à l'affût, on est dans l'instant présent. Ce qui ne se passe pas la plupart du temps quand on fait une relation, parce qu'on est préoccupé par le quotidien, on est préoccupé par ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire, oh, j'aimerais ci, j'aimerais ça. On n'est plus dans cet espace-là. On est dans, OK, qu'est-ce qui va se passer? Oh, il touche, j'ai ressenti, c'est quoi? C'est sa main? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je vais faire atchou. Ça, c'est magique. Prenez le temps. Prenez le temps de caresser, d'apprécier la caresse, de le sentir, de sentir l'odeur. Vous allez voir que l'odeur change durant une relation sexuelle avec le plaisir. Vous allez voir que la peau change, la texture change, que tout se transforme. Fait que si vous prenez vraiment le temps de goûter à cette expérience de privation de la vue, les deux à la fois, vous allez apprécier. Ce que je vous suggère, mais partagez la vidéo parce que il faut que le plaisir revienne dans nos vies. C'est une façon extraordinaire de le redécouvrir. Faites découvrir ça à vos amis. Faites découvrir ça aux gens. Et mettez vos commentaires aussi. Si vous l'avez essayé, prenez le temps de le faire et venez m'inscrire un petit commentaire. Ça me fait du bien. Moi, j'aime ça vous lire. Ça me donne des idées pour faire d'autres vidéos aussi. Fait que je vous prépare la deuxième vidéo avec le deuxième accès au plaisir.